Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Alors les marchés étaient fermés aujourd'hui, mais je vous propose ce petit récapitulatif de la semaine avec donc un CAC 40 en Global Return ici qui est venu se stabiliser autour de cette zone ici des 22 850 points. Donc on voit bien ici que le rebond nous amène à peine ici au-delà de cette zone de cassure que nous avions eu le vendredi 4 avril et que l'on se stabilise sous cette zone. Donc grossièrement après une forte attaque sur la bolle inférieure, on est largement sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on reste globalement dans un mouvement baissier d'un point de vue court terme. Mais ce qui sera intéressant, c'est de le comparer avec d'autres indices. À commencer par l'indice allemand avec un DAX 40. Donc lorsque l'on observe ici la cotation du vendredi 4, eh bien nous sommes largement au-dessus. On peut même dire ici que cette zone est devenue support, la zone des 20 550 points. Donc on a un biais qui est un peu plus dynamique sur le DAX, mais on voit qu'il est freiné ici par la moyenne mobile 20 exponentielle. Hier, on a tenté ici un contact sur cette zone après une ouverture sur un gap haussier, mais finalement on est revenu en légère baisse. Donc globalement, on est effectivement sur une poursuite de rebond. Là, on a du mal à transformer sur l'indice parisien. On vient chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle après une forte attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure. Donc pour l'instant, ce n'est qu'un rebond technique qui vient ici chercher une zone de résistance intermédiaire. Et après un gap haussier qui aurait pu justement provoquer une accélération, eh bien on a ce retour ici. On peut noter les très faibles volumes que nous avons eu sur le DAX par rapport aux semaines précédentes, qui traduit, je dirais, total manque de conviction par rapport à ce mouvement haussier. On est plus ici sur une phase d'attente, sur une fin de rebond que sur un début de changement de tendance. Donc globalement, ça reste baissier tant que l'on est dans cette configuration, et notamment tant que l'on est ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On pourrait revenir à un biais un peu plus positif en cas de retour ici au-delà des 22 230 points sur le DAX. Sur l'Eurostoxx 50, on est un petit peu entre les deux, à savoir ici légèrement au-dessus de la cotation de clôture du 4 avril, mais sans réelle conviction. On le voit, ici on a eu ce double contact, on revient ici donc sur un niveau qui est bien inférieur à la moyenne mobile 20 exponentielle, donc on est toujours dans une dynamique baissière sur cet indice européen, même si la zone ici des 4865 points s'impose, a l'air de s'imposer en tout cas comme support. Globalement, il faudrait au minimum, alors on parle ici des 5105 points, mais il faudrait vraiment revenir au-delà des 5310 pour commencer à retrouver un biais positif. On en est loin pour l'instant, on a une forte attaque ici, on est sous la moyenne mobile, donc ça reste baissier actuellement. Attention à une éventuelle rupture ici de la zone des 4740 points, qui nous referait passer dans la zone d'alerte. Au niveau des indices américains, pas de cotation non plus aujourd'hui. On a une configuration qui est assez similaire, accélération baissière ici. On voit que par rapport à la clôture du 4 avril, on est nettement au-dessus, un peu plus ça ressemble un peu plus à ce que l'on a sur le DAX que ce que l'on a sur le CAC. On est venu ici tester la moyenne mobile 20 exponentielle, mais on repart à la baisse. Donc pour l'instant, d'un point de vue global, on a plus ici une accélération du mouvement baissier qui s'était déclenché sur les S&P 500 donc à 5690 points, rupture ici. Depuis que l'on a eu ça, on est revenu rebondir ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Ici, premier essai, deuxième rebond sous la moyenne et ensuite accélération. On est venu chercher ici donc la zone des 4818 avant de rebondir et de se stabiliser encore une fois sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est toujours globalement sur une dynamique potentiellement baissière. Il faudrait au minimum casser cette zone ici, puis la zone des 5690 points pour sortir de cette tendance baissière. Et donc pour l'instant, le rebond ici manque de conviction. On voit aussi le manque de volume et toujours dans un mouvement fragile sur le S&P 500. Attention à une éventuelle rupture de la zone des 5120 points. Sur le Nasdaq, nous sommes aussi dans une configuration fragile. Le gap ici qui a provoqué un replacement sous la zone des 18 480 points
n'a pas été comblé. On est venu là aussi suite à une attaque sur la boîte inférieure testée par 2 fois la moyenne mobile 20 exponentielle. Celle-ci s'impose toujours comme zone de résistance, un peu comme ça avait été le cas notamment ici. Donc pour l'instant, pas de rebond. On le voit aussi au niveau des volumes, très faible volume cette semaine. Donc globalement, la semaine prochaine, ce qu'il faudra observer, c'est une éventuelle rupture des 17 665 points. Si cette cassure intervenait, eh bien on pourra avoir un gros signal baissier. Et enfin au niveau du Nikkei, après une chute ici qui a provoqué donc un retour sur cette ancienne zone de support, cette zone que nous avions eue ici au mois d'août de l'année dernière, on s'en souvient, eh bien on a rebondi, là aussi une configuration équivalente, phase d'accélération baissière, on est bien resté ici sur la bande de Bollinger inférieure, et puis le rebond nous ramène ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant on n'a pas géré de conviction sur ce mouvement. Il faudrait revenir au minimum au-delà des 36 000 points pour commencer à sortir justement de cette dynamique baissière, mais là on est toujours sur cette tendance donc potentiellement baissière. Attention, d'un point de vue moyen terme, on aura un gros signal de baisse en cas de rupture ici de cette zone des 30 750 points. C'est une zone ici qui avait été testé en tant que support. Ensuite on avait connu ici cette phase qui avait provoqué un nouveau plus haut historique sur le Nikkei. On était rapidement redescendu ici sur cette zone, c'était en août de l'année dernière, on s'en souvient bien, lors de la crise du carry trade. Et puis ensuite on s'était stabilisé ici autour des 39 000 points. Le fait de revenir sur cette zone une deuxième fois alors que cette zone était déjà support, si on rebondit et que l'on casse celle-ci, là d'un point de vue moyen terme, on a un signal très important avec un risque de baisse assez ample. Donc c'est vraiment la zone à surveiller, et pour espérer revenir à un biais plus positif, il faudrait au minimum repasser au-delà de cette zone ici des 38 160 points sur l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.